84, mais elles sont déclenchées trop tard, elles arrivent souvent après le feu parce que les circuits de décision sont trop longs. Et moi, je l'ai proposé au directeur général de la police nationale quand il m'a reçu en août, c'est de simplifier la décision, de les envoyer rapidement parce qu'ils épaulent leurs frelins sur le terrain. Ensuite, pardon de le dire, mais au ministère de l'Intérieur, la politique des ressources humaines, c'est l'auberge espagnole. Parce que vous avez par exemple 800 policiers au tribunal judiciaire de Paris qui gardent des salles d'audience, qui font du police de transfèrement et qui sont autant de policiers en moins de gardiens de la paix sur la République. Quand vous faites 12 mois d'école en école de police, que vous avez toujours rêvé d'être policier, que vous avez la foi, la passion, la vocation, quand vous sortez, quand on vous dit vous allez garder des portes, des salles d'audience et ramener un prévenu ou un accusé, des geôles ou des souricières jusqu'à la salle d'audience, c'est pas le fun. Pareil pour les centres de rétention administrative. On paye un pognon de dingue pour former dignement et encore avec des lacunes de tir ou de formation au sport qui sont inexistantes quasiment aujourd'hui en école de police pour faire garder des étrangers en situation régulière à qui on pourrait donner ça d'autres corps beaucoup moins cher et dans lesquels on s'apprête pas la motivation des policiers pour la plupart quand ils sortent dans ces centres de rétention administrative en affectation. Et je termine juste une chose puisque Georges Fenech en parlait, vous l'avez peut-être pas vu, Elliott Deval, mais moi j'ai visité